Comment s'est terminée la série? Auteur Orpheu à lire 4 minutes publie le 16.06. 2021 mis à jour le 16.06. 2021 La série, Fizruq, raconte l'histoire d'un professeur d'éducation physique. Les écoliers ont des attitudes différentes à l'égard de ce sujet. Certains adorent l'éducation physique, d'autres ne la supportent pas. Le plus intéressant, c'est que certaines personnes qui se sont ensuite consacrées au sport n'ont pas aimé l'éducation physique à l'école. De quoi s'agit-il? C'est peut-être le professeur. Si le professeur de gymnastique, comme on appelle le professeur d'éducation physique, est bon, cette matière sera aimée par tout le monde. La série, Fizruq, est justement consacrée au professeur d'éducation physique. Ici, il s'agit d'un homme fort et gonfle à bloc, et non d'un vieil homme grincheux. On ne s'ennuie donc pas avec un tel professeur d'éducation physique. D'ailleurs, la série touche déjà à sa fin. L'histoire du professeur de gymnastique de l'école, comme toutes les bonnes choses, a une fin. Mais ne vous découragez pas, car il y aura encore de nouvelles aventures d'autres personnages. Après tout, il peut apparaître en tant que personnage épisodique. Selon l'intrigue, le professeur d'éducation physique Oleg Fomin travaille sur une spécialité dans une école ordinaire. Il vit de nombreuses aventures avec les enfants. Mais dans la dernière série, il devra lui-même endurer des épreuves difficiles. Le destin lui fait rencontrer son père biologique, qu'il n'a jamais vu auparavant. Il s'appelle Ernest Chilovski. Le père n'est pas un homme facile. Il est directeur artistique du théâtre. Mais il a maintenant des problèmes, car le théâtre va bientôt cesser de fonctionner. C'est là que son fils, notre professeur d'éducation physique, vient à la rescousse. Il trouve un moyen de sauver l'entreprise de son père. Et il a eu l'idée d'inviter la fille du maire de Moscou à l'une des productions. Elle s'enfuit parce qu'elle s'est disputée avec ses parents. Mais son père la suit au théâtre, où il trouve un langage commun. La famille est à présent réunie. Le maire de Moscou sauve le théâtre, qui ne fermera plus. Le père et le fils sont désormais réunis. Malheureusement, la série, Fizruq, n'est pas une comédie ordinaire. Il y a ici un lieu et des événements tristes. Le père d'Oleg Fomin meurt. Cela devient un nouveau rebondissement de l'intrigue. Et après tout, son père lui a dit qu'il connaissait de nombreuses personnalités du monde du théâtre. Peut-être que notre Fizruq aurait été aide. Pas un siècle pour rester un simple professeur d'éducation physique. Malheureusement, le destin s'est révélé méchant. Viktuk vient faire ses adieux à l'homme célèbre. Oleg Fomin apprend que l'enfant d'Ernest Chilovski s'appelait Peter. Sofia lui en parle. Il s'avère que lui et Piotr son frère. Fizruq est perplexe. Cela le conduit à l'alcoolisme. Mais Piotr disparaît, et Oleg Fomin, après l'avoir appris, sort d'une crise d'alcoolisme. Sofia le cherche. Fomin ne veut rien savoir. Il est encore sous le choc de tout ce qu'il a appris pendant cette période. Cependant, il décide alors de résoudre les problèmes de sa mère. Elle recommence à vivre comme avant. La recherche de Petit entraîne Oleg Fomin dans une série d'événements incroyables. Le professeur de gymnastique a tout de même réussi à trouver une approche auprès de Sonia et à lui faire part de ses sentiments pour la jeune fille. Il est probable que de nombreux téléspectateurs s'attendent à ce qu'un refus s'ensuive. Mais, curieusement, Sonia dit aussi aimer Oleg Fomin. Plus tard, à Moscou, le professeur de gymnastique reçoit un passeport où il porte 2 noms à la fois, Fomin Chilovski. Le maire se souvient alors de l'incident avec sa fille et remercie le professeur de sport. Peter et la jeune fille qu'il a choisie, Sonia, vivent désormais à Moscou, où Fomin est revenu. Il décide de les emmener avec lui dans la capitale. Reste à équiper le théâtre d'Ernest Chilovski. Avec l'aide du professeur d'éducation physique, il se voit attribuer une bonne direction, qui ne lui permettra pas de fermer. Le spectateur voit comment Valentine, qui se laisse pousser la moustache, roule à côté de lui sur une mobilette. Oleg Fomin, dans la série Fizruq, a parcouru un long chemin. Au début, il était un gangster du début des années 90 du siècle dernier.
C'étaient des années fastes, où il fallait survivre. Puis, dans la première moitié du XXe siècle, il est devenu un soutien et une protection pour tous ceux qui l'aimaient. Il a vécu de nombreuses aventures et a fini par trouver une vie stable et heureuse. Fizruq n'est pas une simple sitcom, c'est un drame, où vous devez être en empathie avec les héros, suivre de près leur destin.